hier, il y avait un joint club, je crois que un joint c'est dit. Joint de carrelage, on est d'accord. Un joint. Oui, parce qu'hier, il y avait j'ai participé à une table ronde qui était hyper intéressante, c'était pas fait dommage. Et il y avait un intervenant qui s'appelait Bruno Rocher, qui est addictologue. Et il faisait remarquer qu'effectivement, les addictions au réseau, c'est très inquiétant, mais ce qui est inquiétant, c'est l'addiction. Il ne faut pas croire qu'avant le réseau, l'être humain était un être libre et dépourvu d'addiction, et que tout d'un coup, le réseau va créer des catastrophes. Lui, il soigne les addictions aux NTIC, nouvelle technologie, mais il dit que, par exemple, il y a un type qui fumait 40 joints par jour, alors je ne sais pas comment ça fait un paquet de clopes, il va faire 10 ou 20 paquets, équivalent, et qui a arrêté pour passer à World of Warcraft. Au niveau pulmonaire, c'est mieux en fait. Bon, après, il y a tout le problème au niveau cérébral. Ouais. Et non, ouais, ce qu'il faut soigner, c'est que dans l'addiction, c'est le décollement par rapport au réel. Mais il y a toujours eu, l'être humain a toujours eu une tendance comme ça à essayer de se décoller du réel. Et quand il n'y avait pas Internet, comment on faisait ? Eh ben, il y avait notamment une addiction qui s'appelait la dromophobie. Et les gens, ils voyageaient tout le temps. Il y avait une folie du voyage, et il y en a, je crois que c'était Nerval qui faisait ça beaucoup. Ils se promenaient la nuit, c'est-à-dire si les gens ils dormaient pas, la nuit, ils sortaient dans Paris, et ils se promenaient, mais c'est à une époque, je veux dire, il n'y avait pas un bec de gaz, quoi, il n'y avait pas non plus de lampe de poche, et ils passaient toute leur nuit à marcher, et il y avait des hordes de marcheurs qui se promenaient dans Paris et dans toutes les autres villes, et ça leur tenait lieu à eux d'Internet. Donc il y a toujours eu de toute façon des tendances à l'addiction, et à la limite, rester chez soi ou les pieds au chaud, c'est peut-être moins dangereux qu'aller se casser la figure de les carrières parisiennes by night. Et il faut savoir aussi, oui, voilà, il dit attention, n'appelez pas pathologie tous les comportements humains. On commence à parler d'addiction à partir de 15-20 heures par jour de connexion. Quoi. C'est pas parce qu'un gosse est 3 heures par jour sur WoW que c'est dramatique. Et surtout, il rappelait qu'il y avait donc les addictions du temps passé déjà. Il y a un siècle, ce qui était bien, c'est que vous ouvriez votre armoire pharmacie, vous aviez le laudanum, opium. En dessous, pour soigner vos migraines, vous aviez l'éther, pur. Et il y avait aussi une addiction qui était très connue chez les vieilles filles, c'était l'asticage. Elles passaient leur temps à nettoyer, notamment tout ce qui était les pieds de table. Et non, mais c'est cette époque-là, il faut quand même voir, fin du 19e siècle, on brodait des petites jupes pour les pieds des pianos. Il ne fallait pas avoir de jambes, voilà, les jambes des pianos, il n'y a pas de raison de les voir non plus. Et on ne servait jamais un poulet, non désossé, parce qu'un poulet il écarte les papates, puis il y a le trou au milieu là. Donc c'était obscène de servir un poulet. Donc il y avait effectivement la bigoterie, il y a une forme de bigoterie très poussée qui était de l'ordre de l'addiction. Et il y avait aussi, on ne se rend pas compte, mais la bouffe. Maintenant on n'a plus trop les problèmes de goutte. Voilà. Et la goutte, c'est simplement trop manger. Et les gens, quand ils avaient les moyens, passaient 3 heures, 4 heures, 5 heures à table à s'empiffrer. Et vous regardez les menus de l'époque, on commence par 2 poulets, ensuite un petit potage, ensuite un poisson, après quelques cailles. Après on se fait le plat de résistance qui est un dindon, et ensuite on va se refaire un potage avant de passer aux glaces et finir par un poulet. Et les gens crevaient de bouffe à un point qu'on n'imagine plus. Et j'avais trouvé ça très intéressant de ne surtout pas accabler le réseau en disant il crée des addictions. Non, c'est une addiction qui va se substituer à une autre déjà existante. Alors comment est-ce que toi tu vois le réseau informatique dans par exemple le roman L'ivresse des prolétaires ?